Dans la crise de la presse papier classique, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments structurels, la crise du kiosque, le prix du papier, la TVA, bon, toutes choses qui sont liées à la crise économique. Et puis il y a en effet une crise d'identité. De la crise d'identité de tous les médias papier est née la nécessité, le besoin d'un média un peu plus froid, pas tout à fait comme le livre, mais plus froid que l'hebdo ou même que le trimestriel, qui s'appelle le MOOC. Là, nous sommes à la phase où tout le monde se pose des questions sur la base d'expériences qui peuvent être très différentes, mais qui toutes interrogent les logiques actuelles de la presse. Les questions sont évidentes, la publicité, l'entre-soi, les logiques de cible, le tout marketing de plus en plus, qui rentre de plus en plus dans l'univers de la presse. La presse papier est entre autres en train d'être battue, d'être remplacée par le numérique. Les effets induits sont extrêmement importants et obligent à des réécritures économiques, à essayer d'imaginer sans doute d'autres choses ou d'autres équilibres. La presse est confrontée à de très importantes difficultés, donc on peut se dire à un moment donné, d'ailleurs un certain nombre de gens se le disent, c'est la fin de l'histoire. Les choses ne sont jamais aussi simples que ça. On oublie souvent que lorsqu'un chapitre se clôt, il y a un autre chapitre derrière, et que ce chapitre est en train de s'écrire en fait au moment où le précédent se clôt. C'est en temps de crise qu'on crée de belles choses aussi, qu'on arrive à la force de l'imagination pour sortir du pétrin, pour continuer à faire ce qu'on aime faire. Aujourd'hui, la presse raisonne essentiellement sur une unique temporalité, l'actualité, l'immédiat, le news. Les lecteurs, tout simplement, au ce même moment de dématérialisation, d'accélération, ont un besoin paradoxal de lenteur, un besoin paradoxal de qualité, d'information qui n'est pas une information d'actualité. Les news doivent prendre en compte des lecteurs qui savent déjà presque tout, sauf qu'ils n'ont pas tout compris, parce que c'est compliqué, c'est fouillis, il y a de l'infobésité, et ils ne savent pas ce qu'on a voulu leur cacher. Il y a un goût qui est revenu pour le côté agréable, avoir une information qu'on attend. Le MOOC est arrivé assez tard chez nous, une fois qu'on a été certain que ce n'était pas un gadget, un effet de mode, le seul attrait de la nouveauté, mais que ça correspondait vraiment à un nouveau tempo de l'information. Ce qui fait que le lecteur va acheter finalement plus un MOOC qu'un hebdomadaire en kiosque ou autre, c'est que déjà la revue, le MOOC, il y a énormément de contenu. Et puis aussi au niveau intellectuel, à pouvoir s'y replonger, le garder et puis même le conserver. Les MOOC, les revues, 21, retissent le lien avec ces gens qui sont partis parce qu'ils étaient déçus en travaillant sur voilà, le lecteur. Voilà, cette relation avec le lecteur, qui est quand même le nœud du journalisme. L'exercice de base du journalisme, c'est quoi? C'est d'aller rencontrer des gens pour leur parler. Ça partait de ce principe aussi d'envie paradoxale, aussi d'avoir quelque chose qu'on peut garder, c'est-à-dire bizarrement un retour à. Et la revue, c'est comme une espèce de produit un peu hybride, un peu magique par rapport à la crise, une espèce de... Je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant, une évasion. Vu l'engouement que suscitent ces revues, ça veut dire que le lecteur attend autre chose de la presse. En tout cas, c'est un espèce d'espace, de sas, de respiration, qui donne de l'espoir, ça c'est sûr, par rapport à la presse papier, qui, dans l'idéal, devrait faire que la presse papier se remette en question. C'est pas une solution à la crise de la presse, il y en aura des tonnes. Je pense que ce n'est pas un temps d'adaptation, les MOOC, c'est un enrichissement de la famille des titres papier.